Et jusqu'à présent, on n'avait pas forcément de démarche vis-à-vis de nos clients qui souffrent de handicap. Et en mars de cette année, on s'est posé la question de dire mais qu'est-ce qu'on fait pour nos clients qui souffrent de handicap? Alors, nous avons retenu 5 offres assez simples et assez faciles à mettre en œuvre pour mieux servir nos clients souffrant de handicap. On s'est dit qu'il fallait impérativement que tous nos chargés de relations clientèle qui sont en contact avec les clients puissent appréhender ces situations-là. Alors, première offre, c'est déjà les sensibiliser aux situations de handicap pour qu'ils puissent mieux répondre aux clients lorsqu'ils les ont au téléphone. Ça, c'est un premier service. Deuxième service, la partie santé délivre des cartes de tiers payants que l'on va présenter aux pharmaciens. Et ces cartes-là, on veut les identifier pour les clients qui sont malvoyants. Pour eux, c'était important, parmi toutes les cartes qu'ils reçoivent, comme nous en avons une dizaine dans nos portefeuilles, qu'ils puissent immédiatement identifier la carte de tiers payant. Deuxième action. La troisième serait de mettre à disposition des clients sourds et malentendants un système d'accessibilité via la visio ou via le chat pour pouvoir communiquer en direct avec nos chargés de relations clientèle en passant par un traducteur qui pourrait traduire le langage des signes ou le langage qui se fait sur les lèvres pour qu'ils puissent nous appeler et avoir toutes les informations relatives à leur contrat. Quatrième, ça serait travailler avec Europe Assistance pour développer des synergies. Et la cinquième, c'est se dire peut-être qu'il faut un numéro spécifique pour nos clients qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Proposer un service téléphonique en disant si vous avez besoin d'une prise en charge particulière, nous sommes là pour vous servir. Il y a encore très peu d'années, l'assureur en charge de l'indemnisation d'un sinistre, donc d'une victime, se contentait de faire réaliser une expertise médicale et en face chaque poste de préjudice, il mettait un montant et donc la victime était indemnisée et notre dossier archivé. Désormais, lorsque nous avons une victime d'accident, dont notre assuré est responsable, nous prenons le plus tôt possible contact avec elle, de manière à faire le point avec cette victime, voir quels sont ses besoins, voir quelles mesures on pourrait mettre en place pour l'aider dans son quotidien. Ça passe par le soutien scolaire, ça passe par l'aide psychologique, ça va passer... notamment une réinsertion professionnelle, justement. À la suite de cela, un point régulier sera fait pour voir si les prestations qui sont mises en place lui conviennent, s'il y a besoin d'ajuster, s'il y a besoin d'en mettre d'autres. Et donc, la démarche de l'assureur a vraiment changé, il y a eu une évolution, il affiche un côté d'assureur social, prenant en charge le handicap de la victime, pour l'aider à vivre le mieux possible.